Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une journée importante. Ce soir, FOMC, décision de la politique monétaire de Jérôme Powell du côté de la Réserve fédérale américaine. On parlera de très exactement, non pas ce que l'on attend, mais ce que l'on veut voir. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que lui aussi, il le voit. Des choses intéressantes du côté notamment de la capitalisation des stablecoins. Les retail seraient en train de FOMO, malheureusement pas du côté du marché crypto, et CZ qui nous livre son super cycle avec sa target de prix lors de ce cycle. Un Chinois tel qu'il se respecte a une vision très long terme, donc faites attention lorsqu'il parle de ce cycle, ce n'est pas celui-ci par rapport à une cyclicité du Bitcoin de 4 ans, mais bel et bien un cycle ici d'adoption. Comme ça, on fera très exactement la distinction et je vais vous montrer à peu près ce qu'on pourrait attendre sur cette prédiction. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez un espace dédié aux traders amateurs. Car demain, 15 heures, heure française, proche de l'ouverture de Wall Street, nous commençons le Trading Live entre 1 et 2 heures de live avec vous. Ce sera tous les jeudis à 15 heures. Et pour vous inscrire, c'est complètement gratuit. Vous avez le Google Form avec toute la procédure. Et lorsque vous êtes inscrit, vous avez la possibilité d'aller dans Trading Apprentissage sur les messages épinglés et venir découvrir plus de 30 vidéos dédiées à l'apprentissage de trading avec le Gator. Ça vous renvoie sur une playlist qui ne sera que dédiée pour vous et vous avez la possibilité de découvrir 30 vidéos par ordre décroissant. Donc allez plus bas pour aller chercher beaucoup plus haut et vous avez l'intégralité de ce qu'on enseigne dans l'espace dédié trading réservé aux membres traders. Et vous aurez le membre trader sur le Discord des rois du marché. Je vous mets le lien dans la description pour avoir la procédure pour pouvoir s'inscrire complètement et bénéficier gratuitement. Côté Bitcoin, bon, il ne se passe pas grand-chose, hormis le fait que on essaye de vendre lorsqu'on arrive sur le haut de ce canal ascendant et on essaye d'acheter lorsqu'on arrive sur le bas de ce canal ascendant. Et tant qu'on ne le brise pas, tant qu'on ne le casse pas, ça ne sert à rien de prendre des ventes à découvert puisqu'on se fait exploser dans les quelques heures qui suivent. Donc faites attention par rapport à ça. Il n'y a pas une très grande volatilité. Je vous donnerai juste des concepts clés. Le premier concept clé qu'on doit vérifier, on peut tout effacer et on regardera la moyenne mobile 200 périodes. Tant qu'on maintient au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes, tout va bien. Le problème, c'est que plus on s'y rapproche, plus on a envie de la défoncer, cette moyenne mobile de 100 périodes. Et à chaque fois, je dis bien quasiment à chaque fois qu'on a cassé cette moyenne mobile période en journalière, eh ben on était parti visiter le précédent lot. Donc si on vient casser les 90 000 $, grosso modo, vous avez une prédiction. Je pense qu'on ira chercher en dessous des 74 000 $. Et si vous le regardez dans le passé, à chaque fois qu'on venait à briser cette moyenne mobile de 100 périodes, comme ici par exemple, on viendrait chercher le précédent lot. Tout simplement, c'est systématique, c'est juste très très pénible, mais c'est comme ça. Vous venez ici, on vient casser cette moyenne mobile de 200 périodes, on vient chercher le précédent lot. Vous revenez dans le passé, on vient casser la moyenne mobile ici, 200 périodes, on vient chercher le précédent lot qui était juste ici. Vous venez dans le passé, vous venez à casser la moyenne mobile de 100 périodes et on vient chercher le petit lot même. C'est vraiment un tout petit truc, c'est une pointe, une pincée de sel. Mais on vient chercher le précédent lot, bien que la tendance de fond reste bien évidemment haussière. Donc au moins, ça nous permet d'avoir quelque chose à observer. Et tant qu'on est au-dessus, on navigue au-dessus de cette moyenne mobile de 200 périodes, tout investisseur et spéculateur qui se respecte nous diront soyez patient, c'est haussier. On attendra donc d'aller chercher de nouveaux sommets. Côté réserve fédérale, c'est aujourd'hui que Jérôme Powell donnera sa décision. On l'espère à l'unanimité par rapport au gouverneur de la Banque centrale américaine. Pourquoi l'unanimité? Ça rassure. Si tout le monde est d'accord, et c'est généralement le cas, c'est quasiment tout le temps le cas, c'est à l'unanimité, on est d'accord pour la politique monétaire américaine. Il n'y aura pas de baisse des taux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision qu'il y aura dans les prochaines sessions, donc mois de juillet, septembre, etc. Ce qu'on veut voir maintenant et non pas attendre. Je vous explique pourquoi. La Fed et Jérôme Powell, à travers cette politique monétaire, nous dit systématiquement on attend de voir les prochains éléments. En fait, à l'heure où je vous parle, à partir de maintenant, dans cette incertitude de marché, même si on a tendance à penser que c'est sous contrôle, le VIX est toujours dans une forme d'incertitude, même si on est repassé en dessous des 25, ce n'est plus ce qu'il attend, mais ce qu'il voit qu'on devrait en fait entendre tout à l'heure. S'il voit, alors on s'adapte. S'il attend de voir, alors on s'agace. C'est important de comprendre ça. L'attente, pour la politique monétaire américaine, c'est pour nous de l'incertitude. Une vision, un plan, c'est pour nous des actions. Et à ce moment-là, ces actions, elles peuvent être soit bonnes, soit mauvaises.
On le constatera, on le subira. Mais c'est ça que le marché, en fait, attend maintenant depuis plusieurs mois. Et actuellement, malheureusement, on ne l'a pas. Ce qu'on peut espérer quand même, pour tout à l'heure, c'est qu'on stoppe le tapering. Voilà, donc il y a plus de réduction du bilan du côté de la Fédérale Réserve et éventuellement une unanimité par rapport à la politique monétaire. Et je pense qu'il y aura une unanimité, ce qui sera plutôt pris positivement par le marché. Si jamais on a besoin de réduire les taux de façon importante d'un seul coup, bah, partez du principe, comme à leur habitude, et ça n'a jamais été différent, et ben ils régiront dans l'urgence. Hein, c'est si quelque chose casse, si quelque chose surprend, à ce moment-là, les banques centrales agiront en conséquence. Mais ils n'agissent jamais sur une injonction d'un président élu ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas dans le monde réel, en réalité. On espère et on touche du bois pour pas que ça arrive, parce que sinon ce serait vraiment très compliqué. Il regarde toujours trois choses, Jérôme Powell. Un, il va attendre ici le pays, l'IPC. Donc, c'est pas forcément l'IPC qu'on va regarder le plus souvent, c'est plutôt le PCE Core, donc avec les éléments non volatiles. Mais ici, on se rapproche plutôt positivement des 2%. C'est la cible par rapport à cet indicateur de Jérôme Powell. On peut le confondre avec le PCE Core. Le PCE Core, c'est hors éléments volatiles. On était à 3 précédemment, on est passé à 2,6, donc une forte dégradation. On se rapproche également des deux, c'est très positif. Il va regarder également le produit intérieur brut. Donc là, oh, attention, récession par récession, les États-Unis sont en récession, oui, mais à pondérer par rapport aux fortes importations vis-à-vis de la réponse à la politique monétaire et les tarifs de Donald Trump. Puisque si vous le confrontez avec la fête d'Atlanta, le GDP No, eh ben on est revenu aux alentours des 2,2 au niveau de la perspective de croissance sur le deuxième trimestre des États-Unis par rapport au T2. Donc on sera très patient et très impatient par rapport à ça, mais il semblerait qu'on soit sorti des ronces par rapport à une indication prédictive. Il regarde aussi une troisième chose, bah, c'est le taux de chômage. Et le taux de chômage actuellement est sous contrôle, même si 4,2, on est sur un plateau. Tant qu'on est sur un plateau et qu'il n'y a pas de directionnel, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse lire, bah, il n'y aura pas d'inflexion au niveau de la politique monétaire de façon agressive. Voilà. Donc on a exactement les mêmes éléments. La seule petite distinction que moi qui m'intéresserait sur le discours de ce soir, c'est juste qu'il nous donne plus de clarté et plus de vision. Voilà, je n'ai plus envie d'entendre on attend, on attend, on attend. Non, on n'attend pas maintenant, parce que là on est dans l'incertitude. On veut voir et on veut sentir que toi tu vois. Et oui, c'est ça qu'on lui demande en réalité. C'est qu'il ait une vision, qu'il ait un plan et qu'il voit. Donc plus il nous donnera de clarté par rapport à ça, plus ce sera pris positivement par le marché. Deux petites news extrêmement intéressantes. Ici, on commence avec ceci. Alors, on va peut-être commencer avec celle-là, je trouve ça plutôt sympa. BTC à 1 million de dollars, Binance, CZ, Epic Bitcoin Prediction, entre 500 et 1 million de dollars à la fin de ce cycle. Il a répondu à un interview, c'est passé hier, et il le dit à ce cycle. Et là, beaucoup se sont dit, non mais il est complètement taré, ce cycle, bah, il est censé être de 4 ans et il devrait se finir en fin d'année 2025. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire, puisqu'en fait, dans le même moment, il espère voir une capitalisation totale au niveau du total market à 5 trillions de dollars, 5 000 milliards de dollars. Donc si on le regarde ensemble, 5 000 milliards de dollars, c'est en dessous de mes objectifs personnels. Mais partez du principe que si on les atteint à la fin de l'année, bah, il faudra prendre des décisions à ce moment-là. Actuellement, on est à 3, très proche des 3, et lui, sa prédiction, c'est fin d'année, aux alentours des 5 trillions de dollars. Ok. Maintenant, elle vient d'où cette prédiction des 500 000 à 1 million de dollars? En fait, c'est très simple. Vous reprenez ici les phases de marché très psychologiques par rapport au first sell-off qu'on avait décidé, on les avait confrontés, et finalement, le bon sens nous inviterait à penser que entre une phase institution, et je vous ai donné cette phase institutionnelle, entre l'ouverture du CME au niveau du Chicago Mercantile très exactement en décembre 2017, janvier 2018, et ici quasiment les approbations ou les forts flux au niveau des ETF ou comptes en Bitcoin. Pour moi, on vient de sortir de cette phase institutionnelle. Donc, bah, bravo à tous. On est censé être sorti de cette phase institutionnelle de très forte accumulation qui a commencé en décembre 2018, décembre 2018, décembre 2017, janvier 2018, et devrait s'être terminée maintenant. Et maintenant, bah, choisissez votre camp et choisissez votre direction. C'est toujours la même chose. Je voulais placer très exactement sur Média Attention. Pourquoi Média Attention? Parce que bah, Donald Trump, crypto friendly, et également hier, un très court passage sur le 20 heures sur Bitcoin. Ah oui, Bitcoin, j'ai mis 20 euros, j'attends de devenir riche dans 10 ans. On avait travaillé là-dessus en début de semaine sur bah, qu'est-ce que les gens attendent en investissant sur des cryptos, bah, c'est de gagner de l'argent en dormant.
Je pense que le narratif ou la narrative ici est plutôt quoi cohérente et on va donc attendre cette fameuse expansion, cette adoption, ces phases d'adoption. C'est la manière en réalité. Et là, on va changer, on va basculer entre une phase early et une phase de majorité précoce. Et ça peut prendre toute forme. Nous, on le voit telle une ligne droite. La seule question à se poser, c'est est-ce que vous êtes capable, vous, si on devait la cartographier, elle devrait se terminer aux alentours de 2028-2030, cette phase d'adoption pour avoir une majorité précoce. On parle ici de un Français sur 10 qui détiendrait directement ou indirectement de la crypto-monnaie en fonds de portefeuille ou dans son portefeuille, quels que soient les montants. Exact. Donc, essayez de jouer ça. Maintenant, vous le jouez comment? Vous le jouez dans une forme de cyclicité pour aller chercher un 230 000 $, puis aller chercher quelque chose de beaucoup plus bas, parce qu'on aura les pourquoi à ce moment-là, puis une forme de latéralisation, puis une forme de parabole, un petit peu comme l'or fait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Bah, c'est très difficile à jouer. Le seul objectif, si vous le décidez de le jouer de façon quotidienne, regardez les vidéos d'Hermès ou tout autre analyste financier sur YouTube, c'est de le battre, ce Bitcoin. Le seul objectif, n'allez pas chercher plus loin, c'est si vous êtes ici et maintenant et que vous constatez un 500 000 $, on aurait pu mettre 1 million de $, c'est exactement la même chose, soit dit en passant, bah, c'est que vous avez fait une performance supérieure à, très exactement, on va essayer de le prendre ici, je ne le vois même pas, 418%. Voilà, grosso modo, on va baisser un tout petit peu, voilà, 400%. Donc à partir de maintenant, si Bitcoin va jusqu'à 2029, c'est à peu près le point haut ici, moi je l'avais estimé à septembre 2029, si on suit la cyclicité, c'est que vous avez fait plus de 400% sur votre patrimoine financier cryptographique entre maintenant et la constatation d'un potentiellement top de projet, top de marché ou objectif intermédiaire de ces aides, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il faut le jouer. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de suffisamment être aguerri émotionnellement et psychologiquement, vu aujourd'hui la psychologie du marché, alors qu'on est à 97 000 $, c'est juste formidable. On est très content. On l'avait vu pour une fois. C'est formidable. Tu es dans le bon sens, Hermès. Et qu'on doute toujours qu'on va aller chercher ces 230 000 $, ça va être très difficile à jouer. Donc effectivement, la meilleure solution, c'est de couper les écrans et de revenir dans 3 ans, quoi, et de 4 ans. Et si vous décidez de ne pas faire ça, eh ben vous essayez de le battre. Et le garde-fou aujourd'hui, c'est Bitcoin, puisque tout le monde regarde Bitcoin. Et qu'est-ce que c'est, à quel point c'est une erreur aujourd'hui d'être full Bitcoin ou Bitcoiner maximaliste, parce que ça tendra vers 20% de cet écosystème crypto. C'est inéluctable en cas d'adoption. Donc si vous jouez l'adoption, en fait, vous ne jouez pas l'adoption de Bitcoin, vous jouez l'adoption de l'écosystème cryptographique. Et vous avez 80% de chances de battre Bitcoin si vous êtes full crypto. Encore faut-il bien les sélectionner. Et un truc assez simple à faire, c'est d'aller chercher dans le top 20 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Et quand il y en a qui sortent, eh ben vous allez les arbitrer et vous les changez avec le nouveau top 20 qui vient d'arriver, tout simplement. Et ça change de façon assez symétrique tous les 4 ans. Voilà, ce n'est pas exactement les mêmes cryptos qu'il y a systématiquement dans le top 5, même si dans le top 10 ou dans le top 20, même si on voit quelques similitudes par rapport au cycle précédent. Donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'on stabilise des infrastructures. Voilà, donc elle continue à alimenter des flux de capitaux importants. Parlant de flux de capitaux, on peut faire un petit tour du côté des stablecoins. Donc depuis à peu près 3 semaines, c'est 7 milliards de dollars qui ont été injectés sur ce marché. Bah, c'est ce qu'on attend en fait, tout simplement. Donc pour l'instant que ça ne sort pas et que ça rentre, c'est plutôt positif. Très bien, voilà, on le constate, on est là, c'est formidable. Si vous allez chercher une fractalité par rapport à des graphiques de chartes techniques, biseau, canaux, trendline, et ici un canal descendant, voire à plat, bah, on est parti chercher le haut de ce canal. Ça fait très longtemps qu'on l'a marqué. Donc ici, on peut éventuellement espérer un bottom, notamment sur Bitcoin. Et je l'avais estimé à 77 000 $. Je n'étais pas très très loin, hein, 74 400 $, 77 000 $. Ça s'est fait en 2 temps. Bon, bah, ma foi, je n'ai pas été trop à côté de la plaque. Je suis assez content de le constater avec vous. Et l'objectif, c'est quoi? Bah, l'objectif intermédiaire, hein, c'est d'aller chercher le bas, tout simplement. Donc à 5%, on se dit, OK, est-ce qu'on arbitre parce qu'on sera à 110 000 $ sur Bitcoin? Est-ce que déjà, on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? La question reste ouverte. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher les excès finaux avec la couronne. Rien de plus, rien de moins, hein. C'est complètement arithmétique. Donc, quoi qu'il y arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on en pense, si on se retrouve ici, prenez des profits. Hein. Il n'y a, il y a pas à réfléchir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on sera très probablement ici dans une forme de dépolarisation psychologique pour dire j'ai été baissier à 90 000 $ et je suis foncièrement aussi à 70 000 $ ou 200 000 $. Parce que vous le verrez, parce que vous constaterez une performance. Et c'est là où la nouvelle majorité arrivera. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la nouvelle majorité et je suis très surpris de le constater. Les investisseurs institutionnels continuent de réduire leur exposition aux actions.
Les spreads de financement ont chuté de 8 points de base au cours de la semaine dernière et leur plus bas niveau depuis 2024. Cette mesure mesure, mal traduit, la demande institutionnelle d'exposition aux actions longues par le biais de contrats à terme, d'options, de swaps, et etc. Les spreads de financement ont diminué d'environ 60 points de base depuis décembre. Un phénomène similaire s'était produit avant le marché baissier de 2022. En gros, les instits réduisent la voilure. Oui, mais les marchés montent. Ici, il y a une asymétrie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est le côté des retail. Il semblerait que les retail ont injecté plus de 20 milliards de dollars d'entrée nette sur le mois dernier, soit le plus haut niveau historique depuis les 15 dernières années. Je résume, le syndrome du Beaufort refait surface du côté des retail via des allocations d'ETF. Intéressant. Donc, on va essayer de reprendre de façon asymétrique ou symétrique. Si oui ou non, à chaque fois qu'il y a eu les retails qui se sont positionnés là-dedans, bah, est-ce que ça a fait quelque chose? Vous avez le graphique ici par rapport à la courbe du S&P 500. Tout le monde se barre. Ici, il y a rebond, ici, il y a rebond, mais ça se barre quand même. Puis fort rebond, puis fort rebond. Bon, on voit une forme quand même de similitude par rapport à ce qui s'était passé précédemment. Vous avez exactement la même chose ici. Très chaud patate au niveau des institutionnels 2018. Puis on va pricer, écoutez-moi, c'est très important, la récession, mais nouveau plus haut du côté du S&P 500 pour arriver sur un crack tel qu'on le connaît, notamment du crack Covid 2019, quelque chose de fortement conjoncturel et très désastreux pour le monde entier, encore une fois. Donc, est-ce qu'on peut estimer ce petit rebond? Est-ce qu'on a ce laps de temps? Est-ce qu'on est en train de... Je vais vous expliquer en fait ce que je vois là-dedans, moi. Pas besoin de polémiquer pendant des heures. Les capitaux, et principalement institutionnels, iront toujours et choisiront toujours là où l'herbe est plus verte. Et donc, posez-vous cette question qui est extrêmement simple. D'après vous, aujourd'hui, si vous schématisez l'ensemble des catégories et des assets spéculatives, bah, vous avez les commodities, vous avez les obligations d'État, souveraines, obligations entreprises, vous avez les marchés actions et vous avez la crypto. Si vous vous réfléchissez et prenez juste une minute pour réfléchir à ça, d'après vous, où est-ce que, à l'heure où je vous parle, l'herbe est plus verte? Plus confiance dans les obligations, plus confiance dans les commodities. Hormis l'or, tout se casse la tronche. Plutôt du côté des actions, on est dans des bulles, notamment technologiques. Qu'est-ce qu'on choisit? Bah, en fait, si on regarde de façon structurelle nos données techniques, chartistes, je pense que l'herbe est quand même beaucoup plus verte du côté du total market. On est dans une magnifique trend haussière sur des multi-time frames. Et les capitaux institutionnels choisiront toujours là où l'herbe est plus verte. Et donc, vous allez le faire très probablement en deux temps. Pendant que le marché crypto, je l'espère, nous donnera des performances hallucinantes. Et ça commencera par Ethereum. Je le répète, ça c'est très important. Si vous voulez un alt season, regardez Ethereum. Ne regardez pas d'autres cryptos. Ni Solana, ni BNB. Si d'autres nous expliquent que BNB devrait, à la fin de ce cycle, valoir aux alentours de... Alors, cycle, encore une fois, d'adoption, donc on le pousse jusqu'à 2029-2030, aux alentours des 3000 dollars pour un BNB. J'attends de voir et ce serait formidable de le constater encore une fois. Partez du principe que le retail est toujours en retard. Donc j'ai bien l'impression que le retail, encore une fois, est en retard du côté des indices. Et il est également en retard du côté de la crypto pour la simple raison qu'il ne l'est pas encore là de façon massive. Et vous avez compris d'où viendra la nouvelle majorité. Par un accès direct à ces produits structurés. On parle donc ici des ETF au comptant. Et le poteau rose sera encore une fois en octobre par rapport à une accessibilité totale sur différents ETF, produits structurés via Solana, Dogecoin, XRP, ce que vous voulez. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont commencer à arriver et tout sera fait d'un coup, très probablement d'ici le dernier trimestre 2025. Donc j'attends de voir. Partez du principe également que c'est extrêmement intéressant de le comprendre et je finirai là-dessus, peut-être sur une pointe philosophique. Les Américains attendent toujours la même chose. Ils attendent des résultats. Les seuls résultats attendus par rapport à Donald Trump, je ne sais pas si je l'avais récupéré ce truc-là, je ne le vois pas. Si, je crois qu'il est ici, c'est ceci. La véritable promesse de Donald Trump par rapport à sa politique douanière, c'est ça. C'est la diminution ou le dégraissage de la balance commerciale américaine. Bon, perdu en tout cas sur la dernière estimation qui date d'hier. On est à moins 140 milliards de dollars, c'est quand même relativement énorme. Alors, est-ce que ça va s'infléchir? Est-ce qu'on va repartir sur une forme d'équilibre, peut-être aux alentours des 60 milliards de dépenses publiques ou de balance commerciale, pas de balance publique, balance commerciale internationale par rapport aux pays alliés des États-Unis? Ça, c'est le résultat que les Américains attendront. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Honnêtement, la montagne est rude. Mais il a fait une autre promesse, Donald Trump. Il a dit crypto. Et il a dit crypto pumpera. Et vous savez, les Américains attendent toujours la même chose.
des résultats. Et je pense qu'il a les moyens d'envoyer la crypto bien plus haut qu'elle ne l'est déjà, notamment par rapport à une cible très connue du côté des institutions, la réglementation. Et ça semble aller plutôt du bon côté de la force. Donc, l'herbe semble beaucoup plus verte de ce côté-là. Et elle semble moins verte du côté des GAFAM, notamment par rapport à Google, qui, encore une fois, a des injonctions pour pouvoir littéralement le démanteler. Donc, est-ce que c'est intéressant d'aller investir dans Google? Qu'est-ce qu'on joue en réalité? Ouais, c'est pas évident. Je me dis qu'aujourd'hui, l'autoroute, c'est crypto et c'est pas les marchés, techno. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin et on se garde, un œil sur le Discord par rapport à la politique monétaire de Jérôme Powell tout à l'heure. Ciao, ciao.